Je suis contente que vous avez eu le courage de venir me rejoindre devant. J'ai une petite question pour vous. À quelle heure est-ce que vous vous réveillez le matin? 10 heures. 8 heures. À quelle heure va-t-il passer? 8 heures. Midi? 1 heure? À quelle heure elle se réveille? Ça dépend si tu parles du programme de l'école ou le programme de Ah, pour l'école. Pour l'école, c'est 7h30. 7h30. Et toi, Zaria? Thierry? Moi, je me réveille à 7h. 7h du matin. Est-ce que c'est facile de se réveiller le matin? Non. Les parents à 5h30 du matin pour travailler, c'est facile? Ton papa, il se réveille tôt? Ouais, même dans la nuit. Même la nuit. Et qu'est-ce que vous utilisez comme moyen? La voiture pour te réveiller? Ah, non. Un réveil. Un réveil. Et toi? Un réveil aussi? Oui. Non, c'est maman qui vient te... On est toute seule dans les vacances. Toute seule? Ah oui, à midi, 1 heure. Allez, mais moi, je me réveille très tôt. Très tôt. Les vacances. Oui, pour profiter de ta journée, c'est bien. Moi, pas beaucoup. Pas beaucoup. Toi, t'aimes bien dormir. Qui aime bien dormir? Ça fait du bien avec un lit douillet, chaud, surtout l'hiver. Personne n'a envie de descendre de son lit. Eh bien là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui voulait se réveiller tôt. Il voulait, mais le problème c'est que son papa devait tirer comme un malade, crier pour qu'il puisse se réveiller et arriver à temps. Alors il décide de faire un peu comme vous, de lui acheter un réveil, son tout premier réveil. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il prend son réveil comme un jouet. Il touche toutes les aiguilles, il met le bouton, il appuie sur tous les boutons possibles. Et devinez quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce réveil? Il l'a cassé. Alors, au lieu de se réveiller à 6h du matin, à 7h pour prendre le bus et aller à l'école, il se réveillait plus tard. Parce que le réveil, il avait 1 heure de retard, peut-être 2 heures, etc. Et voilà que Grégoire n'a toujours pas résolu son problème. Il arrivait quand même en retard à l'école. Alors il décide d'aller voir un horloger. Vous savez c'est quoi? Oui, c'est celui qui donne les horloges. C'est L'horloge. C'est quoi? C'est ceux qui réparent les horloges. Il répare les horloges. Et donc il décide de prendre... Qui donne aussi. Qui donne, voilà. Il prend les aiguilles de la montre. Vous savez encore lire? La montre. Comme là. Il y a 2 aiguilles, la plus grosse, une petite. La petite, c'est la chef. La chaîne, très bien. Ça, je savais. Il les prend et il va à l'horloger. Il dit, regarde qu'est-ce qui se passe avec mon réveil. Ces aiguilles-là, donc les toutes petites, ne fonctionnent pas. Alors il dit, écoute, je pense que c'est pas le problème des aiguilles. Qu'est-ce qu'il se trouve à l'intérieur d'une horloge? Des boutons. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il se trouve? C'est quoi ça? Des rouages. Vous avez déjà vu? Voilà. Et c'est grâce à ça que l'horloge fonctionne. Et là, il dit, écoute, je pense que c'est pas les aiguilles le problème, c'est à l'intérieur du réveil, c'est les rouages qui ne fonctionnent pas assez bien. Comment? Ils sont bloqués, c'est possible. Ils sont bloqués, ils sont défectueux. Il revient avec cette expérience à son papa, qui le réveillait chaque matin, et il raconte que finalement, il y a un problème à l'intérieur de l'horloge, et c'est pas à l'extérieur. Et son papa lui dit, écoute, comme petit garçon, c'est pareil. Lorsque ton cœur, il est bon, il va t'amener à faire des bonnes actions. Lorsque ton cœur, il est bon, tu vas parler avec des jolies paroles. Et tout ce qui se passe autour de toi va être bien. Mais lorsque ton cœur est mauvais, eh bien, tu vas peut-être commencer à parler méchant, à ne pas être gentil avec maman et papa. Et voilà. Donc tout se passe à l'intérieur de notre cœur. Lorsque tu aimes Jésus,